Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va prendre du Love Lily puisque ça fait longtemps que j'ai pas tripoté mon jeu. Et on va prendre du Magic Luna. Je me suis fait un Magic Luna spécial. Il y a quelques cartes du Magic Luna Witch dedans. Mais seulement quelques cartes, j'ai pas mis le jeu en entier au final. J'ai juste rajouté quelques cartes pour compléter le Magic Luna. De toute façon, bientôt, il y aura le Magic Luna là-haut. Bon, dans un peu plus d'un mois, mais bientôt, on va dire. J'ai juste rajouté quelques cartes, vraiment très peu. J'ai remis quand même la femme et l'homme, puisqu'on se retrouve régulièrement avec des triangulaires, des quadrangulaires, et voilà. Moi, je pense déjà pas mal. Quadrangulaire, on peut pas faire pire. Pardon. Il y a juste quelques cartes, tu vois, qui complètent le Magic Luna, du coup. Je trouve ça pas mal. On va prendre le Love Lily. Je pense que je vais bientôt m'arracher les cartes vierges puisque j'ai trop envie de le compléter. En fait. J'ai envie d'en rajouter quelques contrats d'âme dedans, genre les âmes jumelles et tout. Ou une carte qui dit oh, check la boum boum. Ou qui dit qu'il n'y a pas de contrat d'âme, c'est tout. Aussi, c'est pas mal. Ok. Donc, on va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Eh ouais. J'ai eu de la fièvre pendant 2 jours, du coup j'étais vachement fatiguée. Pas, mais j'ai vu des cartes passer, genre Chakla Boum Boum, le rendez-vous à 2. Je vais dire, ça va avec. Pas forcément, mais après, c'est pas grave. N'importe quoi. Ah zut. N'importe quoi, moi. Ah, je suis fatiguée. Ah, quand même, encore. Ok, donc on va regarder le message qu'on peut transmettre aujourd'hui. Je sais pas, je suis fatiguée, je risque d'être fatigante. Je préviens d'avance. Ah ben, Chakla Boum Boum, quand même, il était en travers. C'est la première carte qui a voulu sauter. Là, je l'ai retrouvé en travers. Donc, Chakla Boum Boum, apparemment. Tout ça, c'est un petit peu. Ouais. On me dit, il y a beaucoup de. Les flammes jumelles, ça va être très intense cette semaine. C'est très basé sur ça. Moi, c'est fait, je sais pas pourquoi. Donc, Chakla Boum Boum, Chakla Boum. Oh, il va y avoir l'abondance. Je suis en train de dire que ça va être très intense. Ces énergies-là, chez les flammes jumelles, il va y avoir l'abondance. Alors là, ça allait très bien avec. Hein. Ok. Oulala. Eh, promets la vidéo, je sens. Enfin, je promets, surtout, je pense. Ok. Ok, donc Chakala Boum Boum avec ta tierce. Ou tu la tierce qui va Chakala Boum Boum avec, je vais dire, la personne de ton cœur. Oh punaise. Ok, donc ouais, Chakala Boum Boum. Il y a une tierce quand même, hein. Au moins une. Vu que j'ai fait des quadrulaires dernièrement, maintenant je me méfie. Je me fatigue, désolé. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de rire. Depuis ce matin. Ok. Ici, c'est ça. Il y en a un qui est engagé dans un truc officiel. Et il y a une personne qui est hors mariage, du coup. Et ce qu'on appelle la tierce. Ok. Je reprécise pour ceux qui ne m'avaient pas entendu dire mon opinion sur les tierces personnes. Parce que les gens estiment, genre,
pour les flammes jumelles, puisque je suis très basée là-dessus, je sais pas pourquoi. Enfin, si, mais genre, si tu es en couple, tu vois, et que tu rencontres ta flamme jumelle. Pour moi, la flamme jumelle que tu rencontres est considérée comme la tierce personne. C'est pour ça que moi, ça peut être quand même ta flamme jumelle, c'est ta tierce personne. Voilà. Si maintenant, tu rencontres ta flamme jumelle et là, tu te mets en couple avec une autre personne, c'est l'autre personne que la tierce. La personne qui est rentrée dans une relation existante. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que les gens, ils estiment toujours que la personne avec qui son jumeau, sa jumelle est en couple est la tierce. Même si il était ou elle était déjà en couple, ce qui est tout à fait faux, puisque de toute façon, la personne avec qui il était déjà en couple n'est pas la personne qui est venue se mêler d'une relation qui était déjà là. Je sais pas si on m'a suivi. Mais voilà. Pour moi, même si c'est ton jumeau, ta jumelle qui débarque dans ta relation de base, c'est ton jumeau, ta jumelle qui sera la tierce personne. Ok. Donc là, pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une personne qui est hors de ton engagement, ou tu es la tierce personne qui est en dehors de l'engagement, du coup, de la personne de ton cœur. Ouais, pour moi, de suite, c'est de ton cœur. Ok. Passion. Ah bah oui, ah oui. Ouh. En ce moment, tu vois, c'est ça. Là, il y a une passion entre vous deux. Qui est très très forte. Il y a vraiment des énergies de chakra et de passion entre vous deux qui sont très très fortes. Ok. Les forts, du coup, vous savez, femmes jumelles, non? Ouais, on verra si j'ai la carte. Qui confirme. Mais c'est waouh. Je veux dire, c'est le feu. Je sais pas comment parler sans paraître chelou, tu sais. Mais je vais pas dire c'est le feu dans ton corps, mais ensemble si. Mais comment on dit ça comment on dit ça en fait? Maman, ils me mettent mal à l'aise direct. Bon bref, t'as compris le principe, passons. Ok, il y a vraiment un gros ok. Des gros désirs entre toi et la tierce, ou toi la tierce et l'autre personne. Oh là 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 là. Ah, je vous jure, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis plus pisse, non, d'habitude. Ouais, c'était un temps, j'étais vachement calme aussi. Mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Bon, ok. Bon, en tout cas, ils veulent absolument me donner leur relation protégée quand même. Donc, c'est une grosse énergie de passion et de désir dans les relations protégées. En ce moment, ça m'a été dit. Et ça ressort là, quoi. Donc, c'est pas probable que ce soit un beau contrat d'âme de flamme jumelle. Donc, confirmation du coup de ce que je disais. Ok. Donc, ta tierce personne est un jumeau, ta jumelle, bordel. Ça, c'est chiant, non? Ok. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre entre vous. Du coup, suite à là, c'est chapitre passionnel en fait. Hein, c'est très passionnel. Même limite de l'impatience. Moi, je sens de l'impatience. Ouais. Grosse impatience. Grosse impatience de passer un moment chacala avec l'autre. Grosse impatience. Ok. Je pense que ça en est au point où c'est en train d'envahir ta vie. Ouais. Je veux dire, je suis franchement pas très à l'aise là pour le coup quand même, un petit peu. C'est genre, tu vois, tu peux être en train de parler avec des gens et tu ressens une montée de passion en toi, tu vois. Et voilà. Ou tu peux être, je sais pas, en train de faire ton ménage, tu as une montée de passion, tu peux être en train... n'importe quand, tu vois.
c'est vraiment des grosses énergies. Hein. Là, cette semaine, je pense que ça va être tendu. Hein. Ouais. Ok, pardon. Ok, pardon. J'ai entendu, je suis sûre, il y en a qui sont explosés de rire derrière là, en train que quand j'ai dit ça, ils se sont explosés de rire du jeu de mots qui n'était pas du tout fait exprès. Mais pas du tout fait. Mais vraiment plus. Mais je vous ai capté vos idées. Arrêtez avec vos idées, sérieux. J'en ai marre de vous capter. J'en ai marre de capter tout le temps en fait. Ah ouais, c'est ça, je crois qu'en fait, je suis en train de faire... C'est pas un burn-out, mais... c'est pas que j'aille marre de mes capacités, mais j'aimerais qu'elle me lâche des fois. C'est trop de choses à l'avance, des fois. Je vous jure, je sais que j'ai un casse-couille qui va passer le soir, je sais que... qu'il y a un pote qui va passer, je sais que j'ai un pote, il va dire ceci, cela, c'est... Des fois. J'ai eu l'impression que j'ai plus de surprise. Si, des fois si, quand même. J'ai des messages surprises ce matin. Ça, ils ne me font pas sentir, donc ça c'est bien quand même. Bref. Désolé, c'est... Waouh. Je pense que je vais vous saouler, non, aujourd'hui. Vous avez le droit de le dire si je vous saoule aujourd'hui. Hein. Je vais pas me vexer, par contre. Parce que c'est vrai. Voilà, je le dis, c'est vrai, je suis saoulante. La meuf, c'est un tout, tu sais. Ok. Donc, ouais, là, en fait, il y a eu un retour, tu vois, de ton jumeau, ta jumelle, en fait. Et, grosse, parce que, je sais même pas si c'est moi qui suis surexcité ou si c'est mon jumeau, en fait. Des fois, je me pose la question. Je pense qu'il a la connerie, mon jumeau, aujourd'hui. Ça déteint sur moi à chaque fois, ça m'énerve. Donc, il y a eu un retour de ton jumeau. Bon, ça va pas, c'est pas parfait direct. Mais là, ces énergies-là, en fait, font que vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Tous les deux, en vrai, c'est en train de vous rapprocher. Que ce soit par écrit ou parce que vous voyez ou... Pourquoi quand je dis que vous voyez, ça m'a dit non? Pas encore. Bon, apparemment, pour le moment, c'est surtout par écrit. Du coup. Mais il y a une énergie d'impatience de se voir. Grosse énergie d'impatience de se voir. De part et d'autre. De part et d'autre. Ok, je me suis calmée. C'est ouf. Ouais, ça devait pas être mes énergies, en fait. Désolée. Et en ce moment, c'est trop de mélange de nos énergies. Ok, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Du coup, il y en a un des deux là qui est engagé. Et donc, sa tierce, c'est son jumeau ou sa jumelle. Mais là, les énergies sont en train de vous rendre complètement dingue à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée. Ok. Et du coup, ça parle énormément de ça. Forcément. Ça se cherche beaucoup. Mais là, cette semaine, ça va être intense. On n'arrête pas de me dire ça va être intense. Et on n'est que lundi. Okay. Et ouais, fini la période triste. La période pas bien. La période... ouais, là, c'est nouveau chapitre. Là, ouais. Mais en même temps, il y a un petit dégoût de ne pas arriver à se voir encore.
Ça peut pas être simple. De base, le parcours n'est pas simple. Donc même ça peut pas être simple. Et oui, et oui, oui. Et en plus de ça, il y a de la jalousie et du mauvais œil autour de vous. Bon. Il y a une histoire de devoir vraiment faire attention, de vraiment... ouais. Attendez. Pourquoi c'est éteint? Sans mentir. Et du coup, Saint-Michel a arrêté de cramer. Mais je veux dire, parce que c'est encore chaud au-dessus de mon truc, donc ça s'est éteint il n'y a vraiment pas très longtemps. Ok, moi j'aime bien avoir Saint-Michel quand je fais une distance. C'est mon nouveau délire. Bref. Ah, je me sens pas seule encore. Il y a un truc depuis quelques jours, je me sens pas seule chez moi. Je vous jure. Mon chat a même trippé d'ailleurs au passage. J'ai d'ailleurs mes chats qui courent partout et qui couinent partout. Moi, je sens que je suis pas seule. Et l'autre jour, je suis sous ma douche et mon chat a bugué. Et j'ai jamais vu mon chat bugger d'ailleurs. Je vous jure, il était à la porte de la salle de bain, il bougeait pas. Une statue, mais un truc. Je l'appelais et tout, il bougeait pas. Il était... Et moi, je sentais que j'étais pas seule. Déjà, ouais, sa douche, c'est pas très agréable. Mais j'ai mon chat qui était en train de bugger et il me regardait pas à moi. Hein. Il me regardait pas à moi. Et là, je vous jure, je sens que ça revient. Il y a un truc qui me prend la tête, c'est le prénom Henri, par contre, hein, depuis. Moi, je connais pas d'Henri. Si, il y avait longtemps de Henri. Je sais même pas que ça. Bon. Ah non, c'est perturbant. Putain. Je me méfie toujours. Ouais, et puis parce que d'ailleurs, ma bougie s'est éteinte. Hein. En vrai, vous assistez au phénomène paranormal chez moi en même temps. Si vous voyez des trucs bizarres, hein, vous me dites. Hein. Ok. Donc, ce qui est pas mal, ce qui me plaît beaucoup, c'est la douceur et le partage, le tchakala boum boum. Donc, ça va être un joli moment. Moi, on me dit ça va se faire bientôt. Ok. Ça va se faire bientôt. Et ça va être un très bon moment parce que ça va être. Ça va. Et ça- ok, donc ça va être un bon moment. Ça va être. Waouh, ça va être fort. Ça va être très fort. Wow. Même ça l'a pas été. Non, je suis ça, j'ai rien. Non, mais ça m'a perturbé de trouver la bougie éteinte quand même. Ça me. Ok. Ça va être très très fort. Très 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 fort. Ça va être. Waouh. Vraiment intense.
Ça y est, je sens ma tête lourde. Je sais pas. Alors, ça va être un moment très intense, très fort. Ça va être plutôt doux. Ça va être un fichu moment de partage énorme. Waouh. Waouh. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que je sais pas ce qu'il y a. Il y a beaucoup de toxiques autour, je trouve. Je sens des mauvaises énergies en même temps. Je sens de très bonnes énergies entre vous, quelque chose de très beau, très fort. C'est vraiment très passionnel. Mais je sens quelque chose de négatif autour, je sens des choses négatives autour. Et je pense que tous les deux, vous avez quelque chose à vivre. Je pense que tous les deux, vous avez quelque chose à vivre. J'ai mon cœur qui patine. Waouh. Quand je dis ça va être, j'ai la carte de la délicatesse juste derrière. Il y a quelque chose de magnifique là qui est en train de se créer entre vous en fait. Ce chapitre, il va être fort. Ce chapitre, il va vraiment... Eh ben, très fort. Cette personne, elle va être tous avec toi, elle va être délicate avec toi. Tu vas vivre le meilleur moment de ta vie. Ton cœur, il va exploser de bonheur. Je le sens aussi. Et peut s'arrêter là, hein, sinon. Moi j'aime bien m'arrêter délicatesse, c'est bon, ça y est. La guitare, elle est belle. Et quand je me suis calmée d'un coup, n'empêche. Ok, bien sûr, tout ça restera secret par rapport à ton engagement officiel. Par rapport à son engagement officiel. Et évidemment, c'est secret, d'accord, ok. C'est normal. Non, parce que là, on va dire que j'encourage à. C'est pas la question, j'encourage à rien du tout. C'est votre libre arbitre, faites ce que vous voulez, c'est pas la question. Mais je veux dire, si votre libre arbitre est de faire, forcément, tu vas pas aller hurler sur les toits. C'est ce que je voulais dire. Non, je suis pas en train de dire c'est bien ou pas bien. Chacun est libre de faire ses choix. Voilà. Okay. Ouais, par contre, on a peur. Mais, waouh. Énorme. Oh, merde. Ok. Bon, j'ai été joliment coupée. Mais très très joliment coupée. Donc on va continuer. Ok. Donc on en était au secret. Au secret par rapport à l'engagement qui est officiel. On garde ça secret par rapport à l'engagement qui est officiel. Ok. Il y aura des moments de câlin. Des câlins. C'est bon les câlins. C'est beaucoup de passion, beaucoup de câlins, beaucoup d'étreinte, beaucoup de voilà. Ok?
Ça risque de prendre un peu de temps avant que je sois bien replané, hein. Du coup. Ouais, ça va être doux, ça va être tendre, ça va être très délicat. Il va être très délicat, ouais, il va être très délicat avec toi. Euh, il y aura un moment d'étreinte, vraiment, vraiment. C'est vraiment pas que, tu vois. Même si la personne peut donner l'impression qu'il n'y a que. Elle va essayer de donner l'impression qu'il n'y a que. Mais ça va être tellement fort, ça va être tellement puissant qu'il va y avoir un câlin. Pour moi, il y a un câlin. Donc la personne va être très délicate. Il y aura des moments de douceur, de partage. Je pense que il va y avoir plusieurs fois. Il y aura des câlins. Il y aura... Ouais. Des gestes tendres. Pour moi, il y a des gestes tendres. Quand on se cherche et tout, il y a des gestes tendres. Ouais, pour moi, il y a des gestes tendres. Il y a... Pour moi, il y a des gestes tendres. Ok. Il y a des blocages qui sont en train de se libérer. Il y a des blocages qui se sont libérés. Il y en a d'autres qui vont se libérer. Lors de ces moments. Lors de ces moments. Ouais, il y a des blocages qui sont en train de se libérer en fait. Et plus vous parlez de ça, à chaque fois vous ferez ça, à chaque fois vous en parlerez, il y a des choses qui vont se libérer. Il y a des choses qui vont se libérer. Il y a des choses qui se libèrent en fait. Des blocages qui se libèrent. On se laisse de plus en plus aller. Dans le sens où... où en fait on est plus... on joue moins le rôle de je m'en bats les reins en fait. On est plus dans le mode on profite, on joue pas de rôle, on fait pas semblant de s'en battre les reins. C'est dans ce sens-là que je le disais du coup. Okay. De ce fait, ben, plus ça se libère, plus ça se débloque, plus c'est équilibré. Ok. Forcément. Par contre, tu vois, c'est ça. Il y a eu un chapitre de déception là. Il y a. Ça peut être très bien le présent, comme le futur, le chakra. Mais moi, j'ai l'impression que c'est bientôt, donc voilà. Il y a eu de la déception. Il va y avoir encore de la déception. Il va y avoir encore des larmes. C'est pas parfait. Là, vous êtes en mode plusieurs personnes et en plus flamme jumelle. Donc en mode parcours du combattant en fait, tu vois. Ok. Je pense qu'il pourrait y avoir des conflits intérieurs. Okay. Je pense que la jalousie et tout qu'il y a autour risque de poser aussi parfois des problèmes. D'accord? Parce que là, franchement, voilà. Ça, on me dit qu'il va y avoir ça à la base. Hein. Aussi, encore. Parce qu'il y a de la rivalité. Étant donné la situation, il y a des rivaux, il y a des rivales. Je pense que comme ça doit rester secret, la personne qui n'est pas la tierce personne risque de se faire draguer des fois. Et là... Et du coup, elle risque de te draguer et que t'es là.
ou vice-versa. Et si t'es la tierce personne, tu vas se draguer alors que l'autre est là. Et ça va décevoir. Mais bon, bref. Le but là, on m'indique ça, mais en fait, de base, ce que ça voulait dire, on m'a dit qu'il y aurait des moments comme ça. Mais là, de base, en fait, ça se libère, ça trouve un équilibre. Et on s'éloigne de la déception. Là, il y a du tourner en rond, par contre, je pense. Et du gros tourner en rond. Relation secrète. Étonnant. Étonnant. Est-ce que pour vous, cela est-il étonnant? Si, il y a le secret, tu vois. Non, mais attends. Ils sont lol. Non, mais sérieusement, ils sont lol. Ils te préviennent. Il va y avoir des conflits entre vous, hein. Des conflits intérieurs, parce que forcément, c'est la situation, c'est pas très très agréable à mon avis. Mais forcément que la relation est secrète. Vu la situation. Vu que tu es la tierce personne, ou que tu es une tierce personne. Que déjà c'est secret par rapport à l'engagement officiel. Donc forcément la relation va rester secrète. Okay. Il y a de la jalousie autour de votre relation secrète par contre. Ouais. Ça c'est sûr. Je pense qu'il y a de la jalousie peut-être dans la relation officielle. Des conflits dans la relation officielle dû à la jalousie. Aussi. Okay. Ouais. Il y a un effet miroir entre vous. On a dit énormément en fait de points communs. Okay. Et pour moi, vous avez passé très bon moment. Même hors chakala, je pense. Vraiment. Je pense que même les discussions qui sont pas basées sur ça, même les moments qui sont pas basés sur ça, seront des bons moments. Très agréables à vivre. Très très agréables à vivre. Ok. Vous êtes des vases communicants. On vous rappelle que vous êtes des vases communicants aussi. Et que du coup, la connerie de l'un rejaillit sur l'autre, etc. etc. Attention. Du coup, à pas se laisser envahir par l'ego. Parce que ça a tendance, du coup, à laisser l'autre être envahi par l'ego aussi. Toujours être à l'écoute de son intuition, du coup. D'accord. Bon. Mais vous allez facilement passer au-dessus des déceptions, par contre. Ouais. Je pense qu'il y a des petits... C'est pas... Je vous vois pas vous disputer. Même s'il y a la carte conflit et tout, là, dans votre relation, moi, je vous vois pas vous disputer. Je pense plutôt que des fois, c'est déçu parce que le rival, en fait. Le rival. À cause du rival, on se voit pas. Ou de la rivale. Du coup, on peut pas faire ce qu'on veut. Je pense qu'il y a de la déception par rapport à ça. Surtout. Conflit intérieur, de la colère un petit peu, mais c'est surtout de la déception. Et je pense que si tu es en colère parce que la personne ne peut pas, elle n'est pas libre quand trop facilement, je pense qu'il faut que tu te rappelles que c'est pas de la colère, t'es pas en colère après la personne, t'es surtout déçu. Et ça se passe comme ça se passe. Et c'est pas en restant dans la déception et en étant en colère que les choses vont bien se passer. Pourquoi j'ai ça, moi? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais pour moi, vous allez pas. Pour moi, il y a des notions de dispute dans l'engagement. Très fort. Ouais, des belles grosses disputes en fait. Wouh! Tendu! Mais entre vous, je vois pas forcément de dispute. En vrai. Je pense que vous essayez d'éviter les conflits entre vous. À la limite, vous vous éloignerez.
mais vous disputerez pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine que par contre elle va éviter. Moi j'ai l'impression qu'elle évite les conflits, mais que par contre quand elle pète un câble, elle pète un câble. Elle peut provoquer quand même des petits conflits des fois, parce que quand elle a besoin de savoir quelque chose. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Il va y avoir une déclaration. Ouais. Pardon. Alors. Je pense que ça va être compliqué votre histoire quand même un petit peu. Vous évitez les disputes. Mais par contre, du coup, voilà, tu vois ce que je veux dire. Du coup, en fait, vous gardez de la rancune envers l'autre. Et ça, c'est pas bon du tout. Et moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, cette rancune, elle va exploser. Et c'est très dommage. Je pense que, ouais, il va falloir essayer d'apprendre je sais pas, s'exprimer. Parce que tu vois, à un moment donné, eh ben, on va déclarer qu'on en veut à l'autre. On va lui dire, je t'en veux. Je t'en veux de ci, je t'en veux de ça. Ouais, parce que tu vois, déclaration, révélation et reproche rancune juste derrière, c'est pas une déclaration d'amour du tout, là, du coup. J'ai eu un mais je t'aime dans ma tête. Ah ouais. En fait, on se fait des reproches, mais du coup, oh. Remarque, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on reproche sur la personne, peut-être son attitude, peut-être son je m'en bats les reins aussi. La personne qui fait genre je m'en bats les reins, peut-être que voilà, peut-être qu'on a d'autres reproches à lui faire. Mais du coup, ça va déclencher. Je leur avais dit que c'est la féminine qui avait pété un plomb. C'est pas on fait des reproches à la féminine doit faire des reproches. Je pense qu'il y a des choses. Ouais. Que la féminine a besoin d'exprimer. Moi, je suis une féminine qui, à un moment donné, ouais. L'attitude, tu vois. Il y a peut-être quelque chose qui va clocher, du coup. Je sais pas sur quoi elle est basée votre relation, mais je pense qu'il y a une base qui a été oubliée. Du coup. Moi, je pense que votre relation, vous allez la baser un petit peu trop sur le chakra envers. Vous allez trop vous servir de ça, en fait, pour passer du temps ensemble et pour vous voir, et vous allez oublier un petit peu le reste. Les à côté. Ah, même si à chaque fois, il y a des bons moments de douceur, de partager tout et tout, mais j'ai l'impression que c'est vachement basé sur le chakra. Et à un moment donné, je pense que la féminine, elle va dire, mais je suis pas un objet. Elle va péter un plomb un petit peu sur l'attitude, je m'en bats les reins. Elle va un petit peu péter un plomb pour moi sur le fait que la base a été oubliée. Elle va déclarer qu'elle est blessée par certaines choses, par certaines actions, par certains mots, par certains trucs. Et moi, j'ai l'impression qu'en réponse, elle va se taper un mais je t'aime. C'est pas mal, c'est joli. Mais moi, je t'aime. Mais moi, je t'aime, sérieux. Ce qui va apporter beaucoup de bonheur, tu m'étonnes, la meuf. Elle est en train de péter un plomb, elle se prend dans sa tête, mais je t'aime, moi. Et ben, forcément, elle est heureuse. C'est pas que les moments de passion et tout ne la rendent pas heureuse, c'est pas. Mais. Parce qu'il y a des câlins, il y a de la tendresse, il y a de la délicatesse. Et je pense qu'à un moment donné, ça devient frustrant de sentir que l'autre t'aime, mais te l'exprime pas.
Et ne viennent te parler que de ça, tu vois. Ok. Et voilà, on accepte la situation. On accepte, ouais, que l'autre soit pas expressif. Pas aussi expressif qu'on le voudrait. En fait. Et ouais. Ouais, je sais, c'est toujours nous, on fait des reproches. Souvent. Mais c'est une féminine, j'ai l'impression que... Ouais, le bonheur après la dispute. La déclaration face aux reproches qui... Ça risque de se disputer un petit peu. Bon. Il y a de la colère qu'on n'exprime pas aussi en même temps. Donc à un moment donné, voilà. Ok, invitation. Invitation. J'ai de la peur quand même. Ok. Il y a le mais moi je t'aime. Mais en même temps, il y a de la peur. Donc là, voilà. Il risque d'avoir lors d'une invitation une petite dispute. Là, je pense pendant une de vos invitations de tête à tête, quelque chose. Je pense que moi, ce qui ressort là, sincèrement, c'est la peur de perdre l'autre. Quelle que soit la façon dont on vit la relation, en fait, il y a une grosse peur de perdre l'autre. On est bien avec l'autre, on n'a pas envie de perdre l'autre. Et c'est lors d'une invitation, là, voilà, la colère explose, les reproches vont vivre dans la tête de l'énergie masculine, hein, et l'énergie masculine, elle va s'emballer un peu, mais ça va sortir tout seul. Ouais, je pense qu'il n'avait pas prévu de lui dire du tout. Je pense qu'il va se faire avoir comme un con. Je sais pas, il va se faire avoir, mais je veux dire, tu te disputes et là, en te disputant, t'exprimes les choses que t'as besoin d'exprimer et à un moment donné, ben, l'amour qui réfrène et qu'il essaye de refouler et qui refuse d'avoir parce qu'il a très peur d'être blessé, il a très peur de s'attacher, et ben, paf, ça sort. Ouais, c'est ce que ça me dit, ça sort en fait. Ok, lors d'une dispute, on va se déclarer. Ouais, c'est pas mal. C'est original. Tu vois, c'est pas je te déclare mon amour avec un bouquet de roses ou... Pourquoi je dis roses d'ailleurs? Bref. Ou on offre une rose à la personne ou quoi, tu vois, c'est pas... C'est très mignon. Enfin, ça reste mignon en fait dans le principe que, ok, votre relation, je le dis franchement, elle est un petit peu trop basée sur le chocolat. Vraiment, par contre. Vous avez un gros problème avec ça tous les deux. Bon, en même temps, c'est vrai que les flammes jumelles, les aimants, les machins, les bidules, ok, tu vois, mais ouais, vous, c'est très fort. Très, très fort. Il y a vraiment le feu en vous, quoi. Vraiment intensément le feu en vous. Et du coup, voilà. Mais ouais, ouais, ça reste mignon parce que tu vois, on essaye de faire en sorte de pas se disputer, quand même. On essaye de toujours profiter, tu vois, des moments qu'on a. Parce qu'on essaye vraiment de profiter de ce qu'on a avec l'autre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, lors d'une invitation, waouh. Ok. La personne, la tierce, elle est en colère, ouais,
Parce que les invitations, ça aboutit pas forcément aussi, on me dit. Parce que c'est compliqué. Mais ça reste mignon dans ce principe de on se dispute et on se déclare, en fait. Moi, je trouve ça mignon. Ça doit être trop fort à vivre, en fait. J'imagine le truc. J'imagine très bien le truc, d'ailleurs, hein, je vous le dis. Le truc de je te tape des reproches à mort. Et d'un coup... Mais ça va. Mais j'imagine l'explosion de bonheur que ça doit être pour l'énergie féminine quand elle reçoit la déclaration. Mais ça doit être... C'est une façon complètement imprévue. Hein. Là, waouh. Complètement imprévu. Là, ça se transforme. C'est énorme. J'imagine trop le truc. Oh, si ça m'arrive, la vérité. Je crois que je chiale. Mais bon, on n'est pas dans une forme de fait, on est dans la vraie vie. Ça m'arrivera pas, moi. Mais franchement, que ça va vous arriver, ça. Dites-moi. Ah ouais, non, pour moi, c'est obligé, là, féminine, limite, elle a l'alarme à l'œil, quoi. Elle est en train de s'énerver, elle est en train de s'exprimer et de faire des reproches. Je pense pas qu'elle crie. J'entends pas crier, j'entends pas, tu vois. Mais elle s'exprime. Là, elle en a eu un trop plein et elle s'exprime. Mais elle va pas crier. Elle a pas envie de crier parce qu'elle a peur de perdre la personne. Elle a peur de se faire disputer par la personne. Aussi. Donc, voilà. Mais lui va répondre en reproche aussi. Et la féminine, elle va avoir la larme à l'œil, c'est obligé. C'est obligé. Ok, je suis poisson. J'ai mon côté romanesque là qui est ressorti. C'est ouf. Ouais, les poissons, on a tendance à être un petit peu romanesque des fois. Mais des fois. Je sais pas, allez, j'ai la connerie qui va reprendre. Ok, non. Ah, moi, je suis désolée, c'était bien parti la vidéo. Et c'est vrai qu'avec la coupure, je suis moins. Moins. Ouais, désolée. Ok, par contre, les jeux de lumière commencent à me gaver ma tête. Parce que vous allez voir du blanc-blanc, très lumineux, on voit rien, à sombre. Bon. Ok, moi j'ai envie de voir plus tard quand même. Moi je pense... Peut-être des éloignements. Moi je ressens des éloignements quand ça devient trop lourd. Et ça reviendra toujours. Ça reviendra toujours. Je pense que vous êtes vraiment en mode, ouais, un peu inséparable, quoi. En vrai, vous avez du mal à vous passer l'un de l'autre. Vous êtes bien ensemble. Et alors là, c'est pas forcément de la dépendance, tu vois, amoureuse ou affective. Mais l'élément qui est entre vous, la passion qui est entre vous, pour moi, elle est hors du commun. Pour moi, elle est hors du commun, carrément, tu vois. Et à chaque fois, ben, vous allez revenir basé sur ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça va être trop ça, quoi. À un moment donné, ça va être trop ça. Vous allez oublier la base, la base. Vous êtes déjà en train d'oublier la base, je pense, peut-être un peu. Okay. Et ouais, je pense qu'à un moment donné, se dire on se voit que pour ça, on se parle que pour ça, ouais. C'est pour ça que la féminine elle risque de péter un petit peu un plomb. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Je suis pas sûre, je suis très très claire. Je suis pas sûre. Bébé. Pourquoi celle-là, elle veut pas vendu? Ah, la progression en cours, elle veut pas vendu. Oui, c'est ça. Moi, j'ai coupé. Mais.
le mélange le plus pourri du monde. Je sais même pas pourquoi je ris, ça m'énerve. Ah, c'est n'importe quoi. Un célèbre, je vous êtes. Vous rapprochez. Vous rapprochez. C'est actuellement en train de vous rapprocher. Je pense que oui, vous allez être encore plus proche aussi. Après le petit pétage de plomb de la féminine. On va appeler ça comme ça. Le petit pétage de plomb de la féminine, vous allez être encore plus proche parce que du coup, ben ouais, déclaration oblige, ben, on va être un peu plus... Allez. Il y a un sentiment d'échec. C'est pas on a échoué. Mais j'ai l'impression que la tierce personne a un sentiment d'échec par rapport à la déclaration. Parce que je pense qu'elle aurait vraiment pas voulu déclarer comme ça en fait. Et voilà. J'ai l'impression que ouais, on se rapproche, ok. Mais j'ai un sentiment d'échec. C'est pas un échoue, on n'arrive pas à se rapprocher. Mais là, un sentiment d'échec. Un sentiment de j'ai pas su me protéger. Un sentiment de... À me déclarer, j'aurais aimé me déclarer autrement. Pas me déclarer comme ça. Il y a un sentiment d'échec, en fait, chez la tierce personne. Ouais. On a un sentiment d'échec. Elle a très peur d'échouer. Elle a très peur que tu brises le cœur, que l'énergie... que ouais. Très très peur que tu lui brises le cœur. Très peur d'échouer avec toi. Aussi. Vraiment. Ça lui fait peur, en fait, de t'aimer. Ouais, la tierce personne a peur d'aimer. La tierce personne, elle a peur. Ouais, je pense qu'elle aurait voulu se déclarer autrement, tu vois. Elle aime pas la façon dont elle s'est déclarée, et tout. Mais elle a surtout peur, maintenant qu'elle s'est déclarée, que tu sais qu'elle a des sentiments pour toi, que tu la brises. Donc, il y a le sentiment d'échec de la façon dont elle s'est déclarée, le sentiment d'échec de cette mise à nu parce que pour elle, elle se met à découvert. Cet échec de ne pas avoir su garder son bouclier et se protéger. Et elle a très peur du coup d'échouer avec toi et de souffrir. Bon. Puis il est très fort, ce sentiment, il est ressorti très très fort. Vraiment une très très grosse peur de souffrir. J'ai l'impression qu'elle aurait voulu que ce soit toi qui lui dise en premier. Mais en vrai, si la tierce personne regarde, j'ai deux, trois petits trucs peut-être pour toi. C'est déjà vous êtes flammes jumelles, donc des séparations, des éloignements, il y en aura peut-être que des éloignements.
Pas de grosse séparation. Mais le but de cette relation, c'était d'y évoluer et à guérir des blessures, justement. Et à te libérer de tes peurs. Okay. Même si c'est difficile à faire. Mais la personne, en aucun cas, n'a l'intention de briser ton cœur un jour. La personne t'aime autant que tu l'aimes. La personne, elle a pas envie de te perdre non plus. Et elle, son but, c'est pas de te briser le cœur du tout. Elle a peur aussi de l'échec, bien sûr. Elle a peur qu'à cause du lien, du contrat d'amitié entre vous, tu souffres. Mais même si à un moment donné, vous allez avoir le cœur brisé tous les deux, en fait. Pas que toi. Mais vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, vous rapprocher à nouveau et on recommence tout ça. Voilà. Et tu referas semblant de je m'en bats les reins. Alors qu'en vrai, tu l'aimes toujours et elle t'aime toujours. Il t'aime toujours. Voilà. Il y a quelque chose à vivre de toute façon. Et ouais. Garde pas cette peur de l'échec et tout. Vis ce qu'il y a à vivre. Vis l'instant présent. Vis le moment présent. Te laisse pas envahir par cette peur. Débarrasse-toi de ton sentiment d'échec parce que ça s'est peut-être pas passé exactement comme tu l'aurais souhaité. Mais débarrasse-toi de ta peur de l'échec. Oui, bien sûr, vous allez certainement rompre. Oui, bien sûr, va y avoir des éloignements parce que c'est bien compliqué. Mais je veux dire, l'amour, il y sera toujours. L'amour, il est là depuis une éternité en fait. Hein. Et il sera là pour une éternité. Il a été là dans des vies antérieures, il est là dans sa vie, il sera dans des vies futures. J'ai raconté quoi? Et pareil pour la personne qui n'est pas la tierce, c'est la même chose, n'oublie pas ça. Je sais pas ce que j'ai dit, mais je sais qu'il faut pas oublier ce que j'ai dit. Donc ça c'est très chaud comme sensation aussi. Okay. D'accord. Bon, je suis d'accord. Je sais que j'ai dit un truc important, je sais que j'ai un truc... Mais je sais pas ce que j'ai dit. J'ai... Ouais. Bon, moi, ce qu'on me dit, c'est que vos peurs vous emprisonnent et vous bloquent. En fait. Donc, il faut se libérer de ses peurs. Ok. Ouais, il y a vraiment ce sentiment d'échec par rapport à ce rendez-vous-là. Il y a... Ah. Il y a un agacement. Il y a un agacement. C'est encore en mode puzzle, le truc.
Quand on s'invite et qu'on peut pas, il y en a qu'à ce mot. Il y en a qu'à ce mot. Tu sais, genre, tu veux voir la personne, elle te dit non, c'est pas possible. Parce que si, parce que là. Et il y en a qu'à ce mot. On a l'impression. Non, mais non, il n'y a pas d'échec en vrai. Il n'y a pas d'échec. Oh, c'était faux. Attends, pardon. Oh, oh, elle était violente. Oh. D'un coup, je l'ai prise. J'ai l'impression d'avoir pris un TGV dans ma tête. Sois désolée. Non, mais là. Ok. Là, quand on parlait de ce truc d'échec, là, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. La personne, on a engagé avec quelqu'un de ton cercle amical, en fait. Et tu culpabilises par rapport à cette personne dont tu étais plutôt proche. Euh, et du coup, et quand tu vois cette autre personne, oulala, attends, là vous allez avoir du mal peut-être à me suivre. Ok, du coup, ouais. La personne qui est engagée avec une personne qui fait partie du cercle amical de la tierce personne. D'accord, jusque-là? Ok. On culpabilise par rapport à cette personne, justement. Quand, je vais y arriver là. Quand, quand, quand vous êtes en tête à tête avec cette personne, vous culpabilisez beaucoup, vous sentez très mal. Et c'est là que ça risque, ça va par contre provoquer euh, vraiment les éloignements et les ruptures qu'il va y avoir entre vous à chaque fois. Parce qu'on se sent très mal par rapport à cette personne, parce qu'on culpabilise beaucoup et on s'en veut de s'aimer. En vrai. On s'en veut de s'aimer. On se reproche de s'aimer, on se reproche d'aimer l'autre. Ok. Ok. Ouais. Et du coup, ça provoque des ruptures et des éloignements. Mais on revient. Quand même. On regrette. Du coup, toutes les opportunités loupées. Ça devient compliqué. Je ne sais pas si on arrive à me suivre. Donc, en fait, en somme, nous avons deux personnes qui sont engagées. Il y a une personne qui fait partie du cercle amical des deux, qui se trouve être la flamme jumelle. Ok. Il y a des opportunités qu'on loupe. Du coup, parce qu'il y a eu, il y a je vais y arriver. Il y a eu, je vais dire. Bon, il semble qu'un jour ou l'autre, il ne sera plus. Voilà. Et vous vous retrouverez tous les deux. Ce sera la réunion. Ça, c'est une jolie info, je trouve. Ça, c'est une jolie info. Donc, gardez bien d'espoir.
Ok. Mais on a des regrets et en fait, on culpabilise. Alors là, c'est un tout, tu vois. On culpabilise par rapport à cette personne et on regrette les opportunités loupées à cause de cette personne. Parce que cette personne est là. Parce que, voilà. Oh là 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 là. C'est compliqué là. J'essaye de faire en sorte que vous arriviez à suivre en même temps aussi, hein. Mais, euh, mais je suis pas sûre d'être très claire. Je suis pas sûre d'être très claire. C'est compliqué. Bon, les invitations se font par écrit. Les opportunités se font par écrit. Vous parlez que par écrit. Que par écrit. Et vos stratégies pour pouvoir se font par écrit. Ok. Ça devient, en fait, ensemble. Ça culpabilise par rapport aux proches qui est ami avec la tierce. Et avec... ok. Et la personne qui est engagée avec, culpabilise par rapport à cette personne, par rapport au fait qu'ils sont amis, par rapport, voilà, là. Ok. Mais à un moment donné, tout de même, on me dit, vous allez mettre en échec vos culpabilités. Vous allez arrêter de culpabiliser. Ok. Par contre, vous aurez toujours ces regrets quand il y a des opportunités qui ne sont pas faisables. Il y a des opportunités qui sont lancées par écrit, des invitations qui sont lancées par écrit. Et quand c'est pas faisable, eh ben on regrette. Ça saoule. Ça saoule. Le fait est que ça nous empêche de nous rapprocher, de nous voir, ben ça saoule. Voilà. Et par écrit, on met des stratégies, des petits trucs, des petits plans et tout pour se voir. Vous aimez trop, c'est fichu. Puis en plus, c'est même pas de votre faute. Ces flammes jumelles, là, il n'y a pas de l'amour. Là. Ok. Et quand je vois le temps, je me dis, la vidéo encore de 8 pieds de long. Coucou. D'accord? Ok, vous mettez en place des stratégies. Vous vous aimez. Même si des fois il y aura des ruptures, des éloignements et tout, vous vous aimez. Vous reviendrez toujours sous prétexte de chakala. Vous irez toujours sur le chakala avant de recommencer à vous déclarer. Mais un jour ou l'autre, comme je vous l'ai dit, la personne avec qui il y a un engagement, il n'y aura plus d'engagement. En fait. Donc, il y aura la réunion un jour ou l'autre entre vous, on me dit. C'est très compliqué pour vous deux. Beaucoup de boucliers, souvent dans l'ego à cause de la culpabilité, des regrets, beaucoup de choses qui ne sont pas dites déjà à la base, mais qui risquent de s'exprimer un peu plus après. Tu vois, on va parler plus fort. Et à chaque fois, en fait, il y aura des séparations, ça va échouer entre vous. Enfin, échouer entre guillemets, ce ne sera pas un échec. C'est pas la question. Mais c'est normal qu'il y ait besoin de prendre du recul à un moment donné et de s'éloigner. Je sais pas si on me suit. Ok. Et ça reviendra toujours, et il y aura toujours un nouveau départ. Il y a une différence d'âge entre les deux. Il y aura de l'équilibre, les sentiments ils sont très sincères d'ailleurs au passage, abondants. Enfin, je tire, voilà. Ok, là on n'a pas, à part pour l'énergie féminine qui va péter un plomb et que ça va être le bonheur quand ça va se déclarer, vous n'y êtes pas. Parce que je pense que ça peut être très interchangeable. Du coup, c'est autant la tierce peut être un homme comme une femme. En fait, ensemble. Et du coup, on n'a pas à catégoriser. À savoir si rival, c'est femme ou homme, en fait. Je sais pas si on arrive aussi.
Ouais, je vous allez vous réunir et ça, on l'a dit. Et ça, c'est une fichue info quand même, je trouve. Pour moi, c'est une fichue info. Mais bon, pas encore. Vous avez encore des blessures à guérir, vous avez encore. Mais là, quand même, il y a à vivre ce qu'il y a à vivre. D'accord? Il faut profiter, il faut être heureux, en fait. Vivre des moments heureux, j'ai envie de dire. Donc, essayez autant que vous pouvez en profiter, j'ai envie de dire. J'ai un goût en mer quand même. Je sais pas pourquoi, je ressens un goût amer sur. Ouais. Je pense qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément revus. Et là, il y a un goût amer, là, à l'heure actuelle, sur le fait de ne pas vous être vus. Encore. Mais il y a un goût amer sur le fait que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à vous voir. Mais ça va venir. Ça va bien du. Faut juste un peu de patience. Bon, je vais pas tirer plus parce que je vais pas vous faire un truc de 2 heures. De toute façon, j'ai pas la place pour filmer un truc de 2 heures. Mais, ok. Non, mais de toute façon, à chaque rupture, mais ça va être plus fort la fois d'après. Ça va être plus fort. Les aveux viendront plus vite. Et ça va être plus fort. Vous serez encore plus proche que la fois d'avant. Vous allez, parce que vous vous rapprochez à chaque fois de la réunion. Chaque retrouvaille te rapproche de la réunion. Et vous êtes beaucoup plus confiant sur la relation. Là, je pense que je suis partie un petit peu dans du hongrois. Vous avez réussi à suivre quand même. Et on va quand même regarder une datation. Pour regarder quand. Quand. Parce que pour moi, vous n'êtes pas revus. Pour moi, il y a une histoire d'invitation qui n'ont pas été encore faites, mais qui ont été déjà lancées. Et il y a ce goût amer pas avoir encore ici. Il y a des communications écrites déjà pour réussir à se voir. Des stratégies, des trucs. Ok. Ok. Pensez qu'ils vont réussir. J'ai pas tous les cas dans dans les bons sens. Si c'est pas dans les bons sens, c'est pas bien. Si c'est pas dans les bons sens. J'ai encore un peu la connerie, mais fatiguée. Mais ok. Pensez qu'ils vont. Pensez que ça va réussir. On dit il y en a, c'est très très bientôt. Ok. Si ça peut vous rassurer, c'est entre la nouvelle lune et 3 semaines, selon les situations. Et selon, voilà. Donc, nouvelle lune, sachant que c'est le 2 et qu'on est le 28 février et que demain, c'est le 1er mars. Donc, au mois de mars, les gens en somme. Ok.
Donc, enlève-moi ce goût amer. Enlève. Ça va bien, tout va bien. Bientôt. L'impatience, elle y est là, grave. Hein, elle y est grave. Il y a un gros besoin de se voir. Mais grave. Mais votre passion. Oh là là. Ah là là, cette passion. Ah, je vous le dis parce que moi, merci les pleurs ressentis, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment. C'est même pas de la dépendance affective que vous avez en vrai. Il n'y a pas de dépendance affective forcément, tu vois. Ça, vous arrivez à le gérer. Par contre, vous avez une espèce de dépendance sur votre passion, là, sur le, le, le- le corps de l'autre, disons les choses clairement, mais qui est ouf, quoi. Le truc est ouf. Moi, je me suis tapé les clairs ressentis, je peux vous dire, le truc, il est ouf. D'où j'étais très mal à l'aise. Franchement, c'était ouf. Ah ouais. Ah ouais. Je pense qu'effectivement, j'ai dit, il faut éteindre le feu. Mais en même temps, je pense vraiment qu'il faut pas que vous voyez devant du monde la prochaine fois que vous voyez parce que ça va être tendu. Oh, et arrêtez avec vos idées. Inès. Le signe solaire des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Ouais, parce que je pense ça va être tendu, parce que je pense ça va être trop. Ça va être lumineux, quoi. Ça, c'est en mode guirlande de Noël, hein. Mais qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai ça. Oh là là, mais sérieux, les émotions aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais oui, oui, en mode guirlande de Noël et oh, et oh, 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 j'ai une passion pour soi, c'est lumineux, quoi, ça se voit. Ah, merde. Ah, mais il rigole en fait. Euh, ouais. Quel est le signe solaire des flammes jumelles, s'il vous plaît, ouais? Ce serait cool, hein, si on pouvait éviter de passer un quart d'heure à faire les, bon, mais il y a des jumeaux, ouais, qui sautent, hein. Je sais pas ce que... Je vous jure. Je pense qu'il va être temps de faire une sieste, je sais pas, moi, là, hein. Ah, punaise. Les signes solaires des flammes jumelles, s'il vous plaît. Non, parce que s'il y a que des jumeaux, ça va être chelou. Il y a des vierges. Punaise. Il y a des taureaux juste derrière. Ah, les signes solaires des flammes jumelles, s'il vous plaît. Mais oui, j'y ai rangé, mais parce que non. Ok, mais ouais, mais je les avais rangés, ceux-là. Mais c'est vrai, ils sont là. Ok. Et qu'est-ce que je disais, moi? Oh, pardon. J'étais plus là. Ah, il y a quand même du monde. Hein. Il y a quand même du monde. C'est quand même bizarre. Et les deux qui ont voulu venir tout à l'heure aussi. Ok, bon, en fait, il y a du monde. Il y a du monde.
Grave. Ok. 2, 4, 6, 8. Mais t'as 4 petits malheureux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu beaucoup de signes. Donc voilà. Je suis content qu'il y en ait beaucoup. Donc il y a des balances, des gémeaux, des vierges, des taureaux, des capricornes, des cancers, des scorpions et des poissons. Du coup, voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je suis désolée, je sais pas du tout ce qu'elle va donner la vidéo. Il y a des fois j'étais là, des fois j'étais pas là. J'ai eu des moments de conneries, j'ai eu des moments... ok. C'est pour ça que c'est large la datation aussi, parce que ça fait beaucoup de monde. Ok. C'est pas 3 semaines pile poil, on vous dit. C'est ouais, là ça va commencer début mars et ça peut aller même 3 semaines et 2 jours, 3 semaines. Ok, hein. Limite 4 peut-être, on me dit pour certains. Hein. Mais bon, avant fin mars, normalement, vous allez faire votre fichu rendez-vous. Ok. Ok. Vraiment, là, je vous jure. Désolée. Désolée si j'ai l'air complètement pas pareil que d'habitude, parce que même moi, je me reconnais pas, j'avoue. C'est vrai, en fait. Bref, je vous dis bisous. Et je vous dis peut-être à demain ou après-demain, on verra. Je vous dis bisous, bisous, bisous.